Comment on se retrouve, chers téléspectateurs? C'est dimanche, vous avez fait du sport, vous êtes allés à l'église, certains ont travaillé, bon, il n'y a pas de souci. Voilà la semaine qui s'achève et vous regardez le plateau du Jaguar en direct de Vision 4. Bon dimanche, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Bon dimanche, Jaguar. Bon dimanche à toi, Khadija. Tu es resplendissante ce dimanche. Ah oui, c'est ça, c'est un dimanche spécial. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton secret? Non, rien du tout. J'ai pas de secret. Tu es magnifique, Khadija. Oh, merci. J'espère que vous, à la maison aussi, vous pensez que je suis magnifique. Fidèles téléspectateurs du plateau du Jaguar, nous sommes bel et bien dimanche et c'est un plaisir de passer 90 minutes de pure télévision avec vous. Une émission spéciale que nous tournons en direct de la ville de Niété. Niété qui est le siège d'EVCAM, EVIA du Cameroun. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nous avons la plus haute personnalité, Monsieur le directeur général d'EVCAM, qui nous fait les honneurs de répondre à notre invitation et à notre émission. Il s'appelle Monsieur Eric Ospier et il est parmi nous, Monsieur le directeur général. Bon dimanche. Merci beaucoup. Tout d'abord, je confirme ce que vous avez dit. Vous êtes super jolie. Merci, merci. Venant d'un directeur général, je suis émue. Ça fait déjà long, venant de la part du directeur général. Hein? Non. Ils sont pas jaloux à la maison. Et il n'est pas seul, il est accompagné du service de la communication, en l'occurrence Marie-Yvonne. Bon dimanche, comment ça va? I'm very fine, thank you. How are you? I'm great. Everything is okay? Perfect. Nous passerons 90 minutes de plus bonheur. Alors, je voulais poser la question à monsieur le directeur général. Est-ce que vous êtes allé à l'église ce matin? Non. Non, pas du tout. Non. Pas de problème, monsieur le directeur général, puisque nous sommes sur le plateau du Jaguar, sur le plateau de toutes les possibilités, le plateau de l'alternative. Je vous propose d'ailleurs, en même temps que les téléspectateurs, de chanter, c'est prier 2 fois. Alors, célébrons Dieu. Avec cette chanson de Imela, Nathaniel Bassé featuring Eni Dantabou, Imela, on se retrouve juste après. À tout de suite. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you've poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, Okaka, Oye Kerua, Imela, hey, Ezemo. Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am Oh, I to worship you? yeah. It's your blood that makes the difference in me. And made a way. Made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, I could Lord. never sing your song.
De retour sur le plateau du Jaguar Canidia, je sens qu'on fera une émission magnifique puisque nous sommes avec monsieur le directeur général d'EVCAM. EVCAM, entendez par là, EVA du Cameroun, une célèbre société qui fait dans la production de l'EVA. Alors, nous avons entendu parler de la nouvelle dynamique insufflée par ce directeur général. Vous savez, la EVCAM voudrait renaître de ses centres. La EVCAM voudrait une fois de plus insuffler une nouvelle dynamique à tout le personnel et d'ailleurs occuper sa position de leader en Afrique centrale dans le secteur. Alors, monsieur le directeur général, avec vous, nous avons entendu parler du projet Rebirth. Alors, il s'agit de quoi concrètement? D'accord, et en débarquant ici, j'ai trouvé des gens qui disent « Ah, les arbres sont vieux, les plantations sont vieilles, le prix du caoutchouc est déprimé, on ne peut rien faire, on va tous mourir. » Ce n'est pas vrai. Au Cameroun, on a une force vive de la jeunesse, il y a du potentiel, et derrière, comment fait-on par rapport à une conjoncture difficile pour s'en sortir, d'accord, pour revenir au meilleur de soi-même et créer une société d'excellence. Voilà. Donc il n'y a pas de fatalité, d'accord, ce sont les hommes qui changent le monde. Voilà, donc j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et de parcourir les plantations, de rencontrer les ouvriers, de rencontrer tout le monde, et voilà, et de mettre un plan au point, d'accord, où aujourd'hui on peut récupérer des parcelles qu'on croyait perdues. D'accord, on doit tirer le maximum des arbres, un absentéisme important, d'accord, des options qui ont été prises qui n'étaient pas les bonnes pour moi, d'accord, et derrière, je crois qu'il faut dynamiser la force vive, d'accord, qui sont nos ouvriers, qui sont nos seigneurs. Donc, revalorisation des salaires, incitation des gens pour aller à la saignée. Un point important, c'est que on vient me voir dans mon bureau, ah, j'ai 9 enfants et mon salaire est petit. D'accord, donc on a incité, comme je l'ai fait dans d'autres pays, à promouvoir la femme au travail. Aujourd'hui, on demande à la femme d'aller saigner avec son mari. D'accord, deux salaires seront bienvenus et permettront d'améliorer le niveau de vie de tout un chacun. Voilà. Derrière, EVCAM, on doit tenir compte du Cameroun, de la diversité. D'accord, donc maintenir un équilibre entre les différentes tribus qui sont chez nous. D'accord, maintenir un équilibre entre les cadres. C'est des choses que je comprends un peu puisque j'étais directeur Michelin au Cameroun de 1998 jusqu'à 2002 à Bonabéry. Donc j'ai parcouru les différentes parties du pays. Très content de revenir ici. Et voilà, on a un beau projet, développer l'agriculture villageoise, redynamiser nos troupes et également une plantation. Vous l'avez constaté, je crois que Niété, d'accord, le club dans lequel vous êtes accueillis, la plantation, d'accord, on a des choses à faire. Est-ce qu'une plantation ne doit pas être un centre culturel? Est-ce qu'une plantation ne doit pas être également un centre sportif? Ouais. Les Lions du Cameroun étaient venus s'entraîner ici il y a plus de 10 ans. Je me souviens, à cette époque, les Lions du Cameroun ont fait un stage de vacances ici à Niété, après l'épopée victorieuse du côté du Nigeria. Donc, ils sont d'abord passés par Niété. Déjà, nous félicitons toutes les populations de Niété pour l'accueil réservé aux Lions orientaux du Cameroun. Il faut dire qu'il y a tout à Niété pour encourager la population à se lancer dans l'agriculture. Moi, je me suis perdu partout. C'est tout un village. C'est réparti en village. Tu peux rouler toute la journée. Tu te perds complètement si tu n'as pas de guide. Niété, c'est tout un village. Mais une fois arrivé à EVCAM, Mon Dieu, c'est le super. paradis, c'est super. Il faut être là pour le croire. Ouais, c'est ça. Alors, monsieur David, pourquoi ces successions d'événements ce 28 et 29 mars? Pourquoi ces événements spéciaux? Il y a eu pas mal d'événements spéciaux avec c'est Oui, le 29 mars. mais tout s'est enchaîné très rapidement. D'accord, tout s'est enchaîné. Et puis, comme ça correspondait parfaitement à ma vision des choses, d'abord, on a eu l'émission Carton Rouge, que je ne connaissais pas, d'accord, que j'ai découvert, bon, qui s'est avéré, je crois, sur EVCAM être un succès. D'accord, on a embrayé donc avec Jaguar. Au début, on parlait de Tam Tam qui semble être vos concurrents, mais sûrement pas à la hauteur. Je préfère Jaguar sur Vision. Je préfère Jaguar sur Vision 4. Nous sommes flattés, monsieur le directeur général. Vous êtes plagié. D'accord. Et puis derrière, Xmaela. D'accord. Donc j'ai rencontré Roger, très sympa. D'accord. C'est un groupe. Donc, quand on en parle, tout le monde connaît. Et j'ai dit bien, voilà, il y a un enchaînement d'événements qui correspondent à l'entrée en campagne, puisque nos seigneurs sont rentrés de vacances et on va redémarrer la campagne 2018 lundi. D'accord. Eh bien, c'est mettre du baume au cœur à tout le monde. C'est montrer au BAPUP, puisqu'ici on dit BAPUP l'élite. D'accord. Ben, moi, le BAPUP n'existe pas. On a des gens de valeur, on a des gens qui font un métier spécialisé, qui est difficile et technique,
qui est la saignée, et j'encourage les gens à le faire. Et voilà, eh bien moi je veux les encourager pour cette nouvelle campagne en disant voilà, on s'est engagé par rapport au budget à faire 1000 tonnes de plus, c'est pas petit. On voit bien que vous vous plaisez à vous plaisez à Evecam, on voit bien que vous vous plaisez au Cameroun. Alors comment vous trouvez le climat social à Evecam? Avec les populations, est-ce que le courant passe? Est-ce que votre vision, vous avez l'impression que les populations vous écoutent? Est-ce que vous avez l'impression que vos collaborateurs épousent votre vision parce que vous voulez améliorer le train de vie de vos collaborateurs? Donc, est-ce que vous avez l'impression que le message passe, votre message, le message de M. Eric Ospier? Et c'est une bonne question. D'abord, c'est plutôt à vous que je la poserai en disant on va après une journée chez Evecam, d'accord? Quel est votre ressenti par rapport au travail? On est à non. l'aise, hein? D'accord, non, mais On se sent à l'aise. J'entends, bon, moi j'ai voulu, vous savez, à mon âge, je ne suis pas là pour rester, je suis un messager. D'accord? L'objectif, c'est une société camerounaise qui doit se développer, on doit valoriser les jeunes, on doit monter vers l'excellence, d'accord? Que ce soit à la fois au niveau professionnel, mais au niveau confort, au niveau, je dirais également sportif, d'accord? Bon, j'ai entraîné un mouvement, oui, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui me suivent. J'ai l'impression quand vu l'accueil qu'on me réserve quand je vais dans les villages, je suis proche des gens, c'est dans mon tempérament. D'accord? Donc oui, et puis je tiens compte, j'ai garanti à mes ouvriers et ouvrières, dans les villages qui peuvent rester 1 mois ou 2 mois sans électricité, j'ai garanti l'électricité 24 heures sur 24. Et en cas de panne, d'accord, une intervention dans les 24 heures qui remet l'électricité Ça, en c'est marche. génial. Ouais, c'est génial. Il faut le dire. Pour encourager l'action de Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Général a certainement besoin d'un service de communication. J'ai reçu sur le plateau avec Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, je vous ai vu à l'œuvre lors de l'émission Carton Rouge. C'est comme si vous y étiez présentatrice de cette émission depuis des lustres. Vous êtes entré dans la peau de cette présentatrice, vous avez émerveillé les enfants agnétés. Pour cela, le producteur vous dit merci et félicitations. Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour accompagner l'action de Monsieur le Directeur Général, vous en tant que chargé de la communication? Thank you so much, Jaguar, and I'm glad you were really pleased by the presentation of yesterday and today at Carton Rouge. Well, like you said, what do we do? How do we accompany the general manager as far as communication is concerned in our company? Well, we'll try as much as possible to let the people in the locality, in the whole population, to be at ease with the vision that the general manager has as well. So we'll try our best as much as possible to let the people be informed of whatever move the general manager wants to carry out in the company. Ok, bien sûr. Au quotidien, il faut multiplier les actions de communication avec les riverains, avec les populations. D'ailleurs, c'est ce que compte faire la direction générale des VCAM. Monsieur le directeur général, alors pour sortir de cet entretien, puisque vous êtes un monsieur avec beaucoup d'occupations, très occupé, avec beaucoup d'occupations, je vais vous poser la question, en dehors d'être un manager, en dehors d'être le directeur général des VCAM, est-ce que ça vous arrive d'avoir quelques hobbies? Hobby. Donc, votre distraction. On va poser cette question tout clairement. Alors, monsieur le directeur général, est-ce qu'il vous arrive de vous détendre à Kribi ou bien ici même à Niété? Est-ce que ça vous arrive de prendre un peu de plaisir? Oui. Donc, j'ai mon endroit à Kribi, d'accord, et parfois je quitte 4 heures la plantation, ok, pour aller nager, assister au coucher de soleil, d'accord, quitte à revenir directement après. Ça, c'est déjà mon premier hobby. Ensuite, sur une plantation, je dirais aller à la rencontre des gens, d'accord, de manière simple, hein, ou parfois je suis accueilli en disant tiens, on n'a jamais vu un DG ici depuis 20 ans, d'accord, être accueilli dans une famille, discuter, d'accord, et comprendre, oui, c'est pour moi à la fois un honneur d'être si bien reçu, hein, et puis également c'est important par rapport à la mission que je me suis assignée. Waouh, c'est génial. Nous savons déjà votre politique de proximité. Vous êtes proche des populations, vous êtes proche des habitants du village. Et proche des employés. Alors, parlons des employés, Kanidia. Je vais poser la question à monsieur le directeur général si vos employés adhèrent à votre vision depuis que vous êtes arrivé. Ben, je crois que c'est un gros changement. D'accord? Donc l'adhésion ne se fait pas immédiatement. D'accord? On a vécu dans des systèmes un peu de caste, des systèmes anciens, d'accord, que je veux donc changer, ok, et je veux du management participatif. On ne vient pas dans mon bureau exposer un problème, on doit venir exposer une solution,
D'accord, donc c'est le Camerounais à la capacité. Et il y a toujours un peu cette notion de recul par rapport au management. D'accord, est-ce que je vais dire une connerie? Est-ce que je vais faire une connerie? Non, non. Il faut changer. Le potentiel est là. Les gens sont là. Il faut se prendre en main. D'accord, pour avancer. Donc moi aujourd'hui, c'est du management participatif. D'accord, dès que je reçois une tâche à faire, mon premier souci est de dire à qui je vais confier ça pour que mon bureau reste bien vide. Bien sûr. Kadidia, précisons aux téléspectateurs que nous enregistrons ce programme en direct du club Le Tali Agnété. Nous sommes bel et bien Agnété au sud du Cameroun. Alors, Kanidia, alors, l'occasion pour toi peut-être de souhaiter bon dimanche à 2 ou 3 personnes à la télévision parce que tu aimes bien ça. Ah oui, j'adore. Je vais souhaiter un bon dimanche au directeur de l'ESTIC, Laurent, professeur Laurent. Ton ami personnel. Oh non. Tous les dimanches, tous les dimanches, tu penses au directeur de l'ESTIC. Mais c'est grâce à lui que la communication au Cameroun avance. Tu as fait des jaloux. J'espère que monsieur le directeur général de VCAM ne sera pas jaloux. Déjà. Déjà jaloux. Pas encore, c'est très tôt là. On va souhaiter aussi un bon dimanche au docteur Ga Mikala, voilà, la vice-directrice, et aussi un coucou à Monsieur Beka, le proviseur du lycée de Fonchatola. Moi, je pense à tous les téléspectateurs qui nous regardent nombreux du côté de la Côte d'Ivoire, puisque l'autre émission Carton Rouge que j'ai produit dans une télévision concurrente, Carton Rouge, arrive en Côte d'Ivoire la semaine prochaine pour 3 productions. Une production à Abidjan, une production à Yamoussoukro et une production dans le fief. Le fief, là où c'est très chaud, à Boaké. Nous serons également à Boaké pour la production de Carton Rouge. Revenons au Cameroun, revenons avec l'émission Le Plateau du Jaguar, le plateau des possibilités. De toutes les possibilités. Je propose d'ailleurs aux téléspectateurs de prendre cet élément, ce public reportage. Et on se sur retrouve juste VCAM. après. Quelle est la nouvelle dynamique des VCAM suivant ce public reportage des VCAM? On se retrouve juste après. À tout de suite. Tout d'abord, j'ai été surpris par une telle délégation, et puis de rencontrer une palette de profils très différents, donc de l'administration, d'ONG et autres. La deuxième particularité qui me surprend toujours au Cameroun, depuis le peu de temps que j'y suis, c'est ce parfait bilinguisme, où chacun parle anglais, français indistinctement, ce qui est toujours un avantage par rapport aux investisseurs qui peuvent venir de pays anglophones ou francophones. Derrière, l'initiative me paraît très louable. Il est important dans le contexte actuel et dans le développement du monde actuel, de plus en plus, avec la pression sur les terres, la pression démographique, de privilégier un partenariat avec les différentes communautés autour, avec l'administration, se faire aider pour arriver à un développement harmonieux de l'ensemble des populations. Donc l'investisseur privé, on doit privilégier bien entendu nos revenus, mais nous avons un rôle à jouer et un rôle essentiel pour aider à la fois le gouvernement et aider à la stabilité des régions dans lesquelles nous travaillons à pouvoir procurer un développement durable par rapport aux communautés riveraines. Donc le travail que nous allons devoir faire ensemble est bienvenu également pour motiver mes équipes à l'intérieur des VCAM. Je crois qu'il faut toujours être à la recherche de la performance dans la durée. Alors, monsieur le directeur veut m'empêcher de faire mon travail. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes en direct de Vision 4. Vous regardez le plateau du Jaguar. Nous sommes avec le DG de VCAM Cameroun qui veut un peu s'esquisser dans la présentation. Alors, monsieur le DG, vous êtes, le micro est à vous. Vous pouvez essayer. Le directeur général présentateur. Oui, en présentateur. D'accord. Allez-y. Bon, j'espère que vous rapporterez aux gens, votre séjour à Niété comme étant un séjour agréable. Je dirais, moi, vive Jaguar, vive les travailleurs de VCAM, vive les VCAM et en définitive, vive le Cameroun. Attendez, monsieur le présentateur, je vais lui appeler comme ça. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez vous esquisser en présentateur. C'est ce que j'attends. Vous devenez le présentateur de Vous l'émission. devenez le présentateur de Et nous l'émission. les invités.
Ça marche. Mais de toutes les façons, tu avais une dernière question à monsieur le directeur général. Alors, monsieur le directeur général, votre souhait pour cette saison de saignée? Eh bien voilà, je crois, tout d'abord, je suis confiant. D'accord, nous devions engager 700 personnes pour la saignée. Nous avons aujourd'hui atteint les objectifs. Nous sommes prêts dans les starting blocks. Je crois que mes gens auront une motivation, rentrant de vacances, un concert avec X-Maila, d'accord, et puis lundi au travail, d'accord, que tout le monde s'accroche parce que ça va dégager, d'accord, et quand vous reviendrez la fois prochaine, je pourrai témoigner que nous avons réalisé l'objectif ambitieux qu'on s'est Oh fixé. là là, après plus que jamais. Désormais, moi je travaille avec Cam, je travaille plus pour le plateau. Tu abandonnes le plateau du Jaguar pour venir travailler avec Cam. J'abandonne le plateau du Jaguar. Coupez les caméras, on arrête cette émission. Je travaille avec Cam maintenant parce que... Mais Eric est en train de démarcher ma collaboratrice, qu'est-ce qui se passe? C'est détendu avec Cam. C'est détendu, on se sent bien ici. On a des concerts, on a tout. Non, je travaille plus, non. Prenons une courte respiration en 10 secondes et on se retrouve juste après. T comme tranquillité, A comme ambiance, L comme loisir, I comme invitation. Bienvenue au Club Lotali, situé en plein cœur de la ville de Niété, propriété de la grosse société Evecam, vous offre ses services. Restaurant avec des menus de qualité à votre choix. Un bar avec wifi gratuit, un personnel hautement qualifié. Pour votre hébergement, le Club Lotali vous offre des boucaros et chambres climatisées. On retrouve au Club Lotali une piscine olympique avec petit bassin. On retrouve également une salle de fête pour vos événements heureux, une salle de conférence avec vidéoprojecteur, un parking sécurisé 24 heures sur 24. Info Reza 6 97 18 92 24 6 79 46 52 05. Alors, chers téléspectateurs, je sais que vous me regardez, toi, là, la dame, là, je sais que tu me regardes, je sais que tu me vois, là. Hein. Je sais aussi que tu as constaté la présence d'une bombe sur le plateau. Il s'agit de Beps, c'est ça? La bombe latina. Et monsieur le directeur général, je vous vois, hein, vous jetez un petit coin d'œil, là. Je vous vois, là. Bon dimanche à toi, merci d'être venu sur le plateau du Jaguar. Bon dimanche, merci. Nous sommes également sur le plateau avec monsieur le directeur général d'Evecam. Question de lui souhaiter également bon dimanche. Ok, bon dimanche, Je rajoute que monsieur c'est le plateau de directeur. toutes les possibilités, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? Je confirme. D'ailleurs, Davila, je vous attends lundi, d'accord, en tant que nouvelle recrue à la saignée. Ok, D'accord. j'y serai. L'appel se fait à 5 h du matin au village 7. D'accord. Donc l'important, donc ne faites pas de bruit en quittant la chambre. Adiza, vous êtes directement recruté sur le plateau du Jaguar et lundi, place à la saignée. Ok, merci. On a dit à 5 h du matin. 5 heures. C'est ça, monsieur le Voilà. directeur général? C'est 5 h. 5 heures du matin. 5 h du matin. Ah, ok, Ah, c'est c'est mon le heure de directeur prière. encore. C'est mon heure de prière. Et non, Alors, je non, finis de non, mais prier, quand même. avant de sortir. Service militaire ou quoi? C'est 5 h du matin. Non. Donc ça correspond, je dirais, au cycle des arbres. D'accord. Donc c'est le moment. D'abord, on est à la fraîche. D'accord. Le latex coule mieux le matin. D'accord. Donc on démarre tôt. Adiza, vous faites dans quel style musical concrètement? Je fais dans la hall music. Oui, je chante un peu de tout. Ouais, j'ai pas un style fixe. Je chante un peu de tout, quoi. Tu te fais appeler la reine des cabarets parce qu'on te voit dans pas mal de cabarets. Tu as fait des chœurs de pas mal d'artistes célèbres. Aujourd'hui, tu as fait le déplacement d'Ignété parce que tu as assuré les chœurs hier au concert de X-Maila. Alors, Oui. comment ça s'est passé? C'était vraiment remarquable. Je ne peux pas oublier tout ce qui s'est passé. C'est un show inoubliable, quoi. Alors, comment est-ce que les populations d'Ignété vous ont accueilli? Est-ce que... Ils sont adorables. Je n'ai jamais vu un public aussi brave, quoi. Ils sont vraiment au top. Merci. Mais il faut dire. On se croyait au Zénith de Paris, là. Hein. Moi, je vais parler à Beps dans le sens. Il y a un titre de X-Maila que j'aime beaucoup. Sol mai, c'est ça? Son mai. Son mai, Oui. c'est ça. Tu peux faire un acapella pour moi, s'il te plaît? Sommet. Oui.
Tout à l'heure, Ouais. tout à l'heure. Autant pour moi. Ouais, bien sûr, nous sommes également sur le plateau du Jaguar avec monsieur le directeur. Je reviens vers monsieur le directeur. Ça vous arrive parfois d'écouter la musique? Vous écoutez quel genre musical? Mais moi, mon souvenir du Cameroun, d'accord, c'est une dame qui chante très bien, dont j'étais d'ailleurs un peu amoureux, mais je ne lui ai jamais avoué. C'était Grace Deka. Wow, la sublime Grace Deka que nous recevons sur le plateau du Jaguar la semaine prochaine. Que j'écoute encore régulièrement en voiture, d'accord. Ce n'est pas un message personnel, mais ça fait partie de mon passé, d'accord. Bon, les Camerounais, oui, on a eu de fameux Camerounais, hein, d'accord, Ouest, ok. Et puis après, en passant en Côte d'Ivoire, bon, j'étais plutôt sur nos amis là, Antoine, aide-moi, et nos amis les Ivoiriens qui sont les plus connus, d'accord. Puis la musique, ouais, Magic System, d'accord. Ok, et puis après, musique nigériane, puisque j'ai vécu au Nigeria, d'accord. Donc, Et au Cameroun, actuellement, parmi les artistes en proche, actuellement, quel est l'artiste qui vous frappe le plus? Vous en connaissez? Oui, c'est mon ami Roger de X-Mail. Roger de X-Mail, que nous saluons au passage. Monsieur le directeur général, nous apprécions déjà votre envie d'assurer l'épanouissement de la jeunesse d'Igneté. Nous espérons que les projets comme Carton Rouge seront renouvelés, que ce projet sera peut-être l'année prochaine, peut-être inviter encore l'équipe de Carton Rouge à venir faire plaisir à ces enfants d'Igneté parce qu'ils ont aimé. Ça a créé l'émulation au sein de la jeunesse. Et est-ce que vous avez d'autres projets pour la jeunesse d'Igneté, monsieur le directeur général? Donc, aujourd'hui, on a donc remis le club en état. D'accord, on a une piscine olympique qui sera mise en eau dans 10 jours. D'accord, donc je souhaiterais que tous les jeunes des lycées de Niété apprennent à nager et sortent avec un diplôme de natation. On ne sait jamais avec la montée des eaux. Ensuite, on a engagé donc un patron sportif. Je veux remettre les villages au sport, le cross, le football, les différents sports. D'accord, je crois qu'une vie sur plantation doit être complète. Il faut l'aspect travail, l'aspect culturel, il faut l'aspect sportif, et puis après, des événements. D'accord, donc bienvenue aux artistes, bienvenue aux gens qui veulent quitter Yaoundé encombré, Douala embouteillé, bienvenue à Niété. La difficulté est d'y arriver, mais une fois qu'on y est, il n'y a pas d'embouteillage. Ouais. Bienvenue aux artistes, bienvenue à tous ceux qui veulent venir à Niété. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue à Bebs. Bebs, un single en vue, quelque chose. Non, le projet à venir encore. Ouais. Le projet à venir. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ouais. Alors, tu vas quand même nous faire un acapella d'une telle chanson, Bebs, quand même. Tu ne peux pas sortir de cet entretien sans nous faire un acapella de quelque chose, une chanson. On voulait écouter ta magnifique voix. Avant de prendre la saignée lundi. Hein. C'est une surprise. À 5h du matin. Je ne peux pas faire cette chanson ici déjà parce que c'est une surprise. Oui, c'est une surprise On voulait pour tout le monde. On veut quand même écouter ta magnifique voix, même pour une autre chanson quelconque. Une autre chanson? Oui, on voulait quand même écouter ta magnifique voix. Moi, j'ai dit son mais de X Maléa. Hein. Les téléspectateurs du plateau du Non, c'est Jaguar. tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, je vais faire Coco Argenté. Coco Argenté. Et ça, c'est la Dinalili Pankali. Wou, wou. Abracabra. Zzz. Abracabra. Oh. Abracabra. Bracadabra. Femme, quel que soit ton rang social, quel que soit tes comptes en banque, quel que soit tes titres fonciers, laisse. Les sons les emportent les pantalons. L'homme est ton père, ton frère, ton garrot, il est ton mari. Donc, si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu l'appelles même président, oui, l'homme, il est chef d'État dans son foyer. Coupez. Que tu es. J'aurais un invité sur le plateau, c'est le meilleur pianiste en Afrique centrale, MP7, fait venir MP7. Peut-être en osmose avec MP7, on va faire un petit quelque chose. Peut-être monsieur le directeur général, l'instant de 2 à 3 minutes, va également nous faire une petite chanson avec notre pianiste que nous allons faire venir. Moi-même également, je vais m'exercer à la chanson. Je vais essayer de chanter une chanson pour faire plaisir aux téléspectateurs du plateau du Jaguar. Prenons cette séquence pub à la maison. On se retrouve juste après. À tout de suite, Canisia. À tout de suite. Di Cabré
Résidence, vous avez longtemps cherché, elle est là. Structure par excellence d'hébergement, située en plein cœur de la ville de Douala, plus précisément derrière l'agence Buka Voyage et à côté du centre hospitalier Bingo. Dicam Résidence met à votre service 6 appartements de luxe, 4 studios de haut standing, des chambres climatisées avec écran plasma, Wi-Fi disponible pour toute sa chaleureuse clientèle, un bar, un snack VIP, un restaurant de qualité à bas prix, un pressing, des véhicules à votre disposition pour toutes vos courses, un parking ouvert et sécurisé 24 heures sur 24 avec sa personnel hautement qualifié. Dicam Résidence, c'est sa brocante et son shopping VIP à découvrir. Dicam Résidence vous offre tous les dimanches de 12h à 14h un buffet gratuit accompagné de son piano bar live. Contact. Welcome to Dickham's Guest House. Dickham Guest House, the number one. Stay tuned with us. Vous avez du temps pour vos enfants, du temps pour vos affaires. Et maintenant, Tempest Beauty Training Center vous offre du temps pour vos études en formation professionnelle, en section anglophone et francophone, dans les métiers de la beauté. Depuis plusieurs années, Tempest Beauty Training Center innove. En plus des cours du jour, avec succès, désormais formez-vous en cours du soir. La deuxième rentrée est fixée pour le 4 juin 2018. Inscription tous les jours au siège de Tempest Beauty Training Center. Conditions de formation: avoir une forte motivation. Formation couronnée par un diplôme de qualification professionnelle délivré par le MINEFOP. Tempest Beauty Training Center est situé à l'entrée hôpital BMAC à Yaoundé. Contact 677 974 359 696 015 73 9. Site web www.tempestbeauty.net. Bienvenue à l'hôtel résidence Elissam, situé en plein cœur du quartier Mbopi à Douala, juste à côté de l'agence Buka Voyage, vous offre ses services à un prix de rien. Hébergement haut standing, snack bar, piano, restaurant, appartement meublé, chambre climatisée, un groupe électrogène, un wifi disponible, un ascenseur au service d'une clientèle de qualité. À l'hôtel Résidence Elissam, c'est également une salle de fête, une salle de conférence, un parking sécurisé 24 heures sur 24. À l'hôtel Résidence Elissam, c'est également un service réactif. Info Risa 670 27 46 49 697 53 65 97. Hôtel Résidence Elissam, le client demeure roi. Ushuaïa, un cadre idéal de rêve pour votre bien-être. Bienvenue à l'Institut de beauté New Up. Yes, baby. Situé en face GPB Tank à Yaoundé au Cameroun, vous offre ses services. Traitement des cheveux, pose d'ongles, pédicure, manucure, épilation à la cire. À l'Institut de beauté New Hope, c'est également que des coiffures hommes et femmes, soins de visage, gommage corporel, massage et hammam. L'Institut de beauté New Hope est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Info au Reza. Bienvenue au complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, votre espace de loisirs. Avec son parking sécurisé, le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur vous permet de savourer les plats africains et européens dans l'enceinte de son restaurant. Le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, c'est de la musique live 7 jours sur 7. Lundi, dansez au rythme de la old school. Mardi, mercredi, poussez la chansonnette avec la nouvelle génération de musiciens qui vous séduit par leur côté urbain. Les stars à l'honneur sont aussi de la partie. Vendredi, samedi et dimanche, soir au village. Passez un moment de folie en vous trémoussant au rythme du Mundian, des tam-tams et du mveut. Le complexe multiculturel Les Hommes d'Honneur, c'est l'innovation. Encore l'innovation, toujours l'innovation. Réservez maintenant 6 97 32 08 44.
Chers téléspectateurs, le plateau du Jaguar ce dimanche est un peu tenté, vous avez constaté. Alors maman, toutes les mamans là, regardez le plateau du Jaguar avant d'aller aux associations et aux différentes réunions. Nous sommes sortis tout à l'heure avec Beps, je prononce bien, non? Beps Aziza. Aziza. Il faut dire qu'elle est sublime, elle a un style un peu hip-hop. Je crois que dimanche prochain, je vais m'habiller comme ça. Genre R&B, hip-hop, avec ta casquette. Comme ça, dimanche prochain. Il n'y a pas de souci, puisque moi-même j'ai un shopping. Ça se passe chez moi. Alors, à quel moment quand tu entres dans la musique, Beps Aziza? Ça fait... ça fait 14 ans aujourd'hui. Ça fait 14 ans que vous êtes dans la musique. Oui. Mais je trouve quand même que 14 ans, c'est beaucoup pour ne pas avoir d'album sur le marché. Ça fait 14 ans, puisque je ne voulais pas faire carrière au départ. Oui. Je chantais à la maison. Je chantais dans des mariages de famille. Je voulais pas en fait faire carrière. Mais il y a de cela, ça fait 2 ans que j'ai pris la décision. Oui, j'ai pris la décision d'entrer véritablement dans la musique, d'exploser vraiment, entrer véritablement dans la musique. De toutes les façons, nous revenons avec toi parce que tout à l'heure, tu nous feras une petite chanson. Peut-être tu feras une petite chanson à monsieur le directeur général de VCAM, qui est notre invité permanent et qui est notre invité sur le plateau du Jaguar. Elle fera une superbe chanson à notre directeur général. Et monsieur le directeur, est-ce que ça va? Ça va? Tout va très bien, j'attends cette chanson avec impatience. Ok. Pourvu que ce soit un air de Grâce Desca. Grâce Desca? Oui. Vous pouvez faire un air de Grâce Desca, monsieur le directeur général? Oui. Nous attendons l'arrivée d'un P7, le meilleur pianiste en Afrique centrale. Voilà. Moi j'aimerais revenir sur le concert. Le concert oui, j'aimerais revenir sur le concert parce que il faut dire que j'ai été émerveillée. Ouais. J'ai été j'étais très étonnée de voir que dans un endroit comme ça, cette affluence, cette ambiance et tout ça. Mais monsieur le directeur... Mais le concert d'Ex-Malaya n'était rien à côté de Carton Rouge. À Carton Rouge, toute la jeunesse s'est mobilisée pendant 2 jours. Il y a eu environ 10 000 personnes. On a la chair de poule. Je ne savais pas les enfants aussi talentueux. Oui. Agnès, monsieur le directeur général, vous avez fait découvrir des talents. On a accepté que Carton Rouge vienne ici, à Niété. On a découvert de jeunes talents, on a découvert des filles qui apprennent à s'exprimer en public. Une petite fille de 8-10 ans qui s'exprime devant 10 000 personnes. J'ai dit, c'est fantastique. C'est fantastique. Et disons merci à VCAM pour avoir soutenu cette production de Carton Rouge à Niété. Et Ex-Malaya, c'était la totale. C'était la totale. Là, alors là, il n'y a rien à dire. Les jeunes scandaient les refrains de Ex-Malaya. J'étais vraiment... Il y a la vie à Niété, hein? Il y a la vie à Niété. En grande partie grâce à notre directeur général qui est là juste qui est une nouvelle dynamique, Alors, monsieur le directeur général, pour sortir définitivement de cet entretien, est-ce que vous avez des projets en vue pour la nouvelle année qui va commencer? Oui. Donc, premier projet, on doit remettre la société à flot. D'accord? Derrière, il faut donner de la fierté à nos travailleurs, fiers de travailler pour VCAM. D'accord? Donc, la stratégie par rapport à ça... Oui, donc également fier de recevoir chez VCAM. Et VCAM doit devenir un centre à la fois culturel, un centre sportif, où on reçoit les équipes de football, où on reçoit l'émission Carton Rouge. J'espère que vous reviendrez nous voir. Et le plateau du Jaguar, on reviendra bien sûr. Oui, déjà j'ai envie de rester. Ensuite, je crois tourner vers l'extérieur. Bon, il y a les grands principes de l'entreprise, bien entendu, le respect de l'actionnaire, le respect des employés et du client, d'accord, le respect de l'État du Cameroun. Derrière, donc, je crois également par rapport à mon vécu, je souhaite développer les viacultures chez les petits planteurs, ce qu'on appelle petits planteurs, ou les élites, d'accord. En Côte d'Ivoire, je suis arrivé là-bas, j'ai ici un ancien de Côte d'Ivoire avec moi qui peut témoigner, on avait 50 000 tonnes, ok, peut-être on avait 20 000 petits planteurs, aujourd'hui c'est 170 000 et 600 000 tonnes. Ça apporte de la richesse, ça apporte de la prospérité dans les villages. Pour nos élites qui travaillent à Yaoundé, eh bien, un morceau de terrain planté en EVA va apporter pendant 30 ans un revenu complémentaire à la retraite. D'accord? Donc, je dirais oui, le Cameroun, on a pris un peu de retard, mais on va le rattraper très très vite. D'accord? L'objectif, bien entendu, c'est 1 million de tonnes pour dépasser la Côte d'Ivoire. Ces gros éléphants là-bas. C'est un gros challenge, monsieur le directeur général, un gros challenge. Des gros éléphants, mais ici il y a des lions. Exact. Et le lion est indomptable. Et le lion est le roi de la forêt. Monsieur le directeur général, vous faites également dans le social, parce que je me suis rendu à l'hôpital de VCAM.
Donc j'étais vraiment agréablement surpris par la qualité de cette infrastructure. Cet hôpital est beau, il est propre, il a des outils de dernière génération. Donc nous voulons féliciter EVCAM parce que moi j'ai eu un malade, je me suis rendu à l'hôpital par inadvertance. J'ai été très bien accueilli du côté de l'hôpital d'EVCAM. Félicitations monsieur le directeur général. Vive EVCAM, ça c'est ce que monsieur le directeur général a dit au début. Il a dit vive EVCAM, c'est bien ça? Oui, au début, le micro. Et à la fin, vive EVCAM. Vive EVCAM. Votre micro. Je l'ai dit au début et je le répète à la fin. Vive EVCAM. Ok, n'oublions pas, vive Jaguar et vive le Cameroun. Et vive Grâce Deka. Bon, c'est un rajout. Kanidia, tu devrais être jalouse, hein? Tu devrais être jalouse, Kanidia. Non, mais pas du tout. Il m'a dit depuis le début qu'il aime Grâce Deka. Et puis, je ne vais pas dire le contraire. Bah, moi, je suis plus là. Hein. Je suis plus là. Ah bon, tu n'es plus là? Intéressé, tu n'es plus intéressé. Oui. De toutes les façons, nous passons de bons moments, de moments de pure folie sur le plateau du Jaguar. Tour à tour, ils vont défiler sur le plateau du Jaguar. Le responsable du club Lotali qui nous accueille, qui a accueilli cette émission ce dimanche. Nous allons également recevoir le responsable de l'aménagement du territoire qui viendra nous parler de son secteur au sein des VCAM. Alors, prenons une courte respiration. On se retrouve juste après. À tout de suite. T comme tranquillité, A comme ambiance, L comme loisir, I comme invitation. Bienvenue au club Lotali, situé en plein cœur de la ville d'Eniété, propriété de la grosse société EVCAM, vous offre ses services. Restaurant avec des menus de qualité à votre choix. Un bar avec wifi gratuit, un personnel hautement qualifié. Pour votre hébergement, le club Lotali vous offre des boucaros et chambres climatisées. On retrouve au club Lotali une piscine olympique avec petit bassin. On retrouve également une salle de fête pour vos événements heureux, une salle de conférence avec vidéoprojecteur, un parking sécurisé 24 heures sur 24. Info Reza 6 97 18 92 24 6 79 46 52 05. Mesdames et messieurs, c'est dimanche. Vous êtes en direct du plateau de Jaguar. Alors, maintenant, on a Bubs. Ça c'est la partie que j'aime le plus. Hein. La partie concert, détente. Bubs a décidé de faire plaisir au directeur général de VCAM en chantant une petite chanson de Grâce Deka. Parce que lui, il affectionne bien Grâce Deka. Il écoutait ces chansons lorsqu'il était au Cameroun. Alors, on va vous faire vivre ces moments que vous avez passés au Cameroun, monsieur le directeur général, Eric Ospier, c'est ça? Une fois de plus, je vais vous souhaiter la bienvenue au Cameroun. Avec cette chanson de Grâce Deka interprétée par l'artiste Bebs Aziza. Il faut dire que juste après, là, hein, monsieur le directeur général, il va aussi chanter quelque chose. Hein. Toujours un son de Grâce Deka, parce qu'il a dit qu'il aimait Grâce Deka. Monsieur le directeur général ne sait pas chanter. Ou bien on va chanter ensemble. Monsieur le directeur général, je sais que vous êtes capable de tout. Hein. Vous avez fait des merveilles à EVCAM. C'est pas chanter qui, c'est le détail. Vous êtes très dur avec moi. De toutes les façons, la surprise, le contraire me surprendrait. De toutes les façons, moi, je ne sais pas chanter. Donc, nous passons la parole à Bebs Aziza pour faire une chanson avec le meilleur pianiste d'Afrique centrale qui s'installe. MP7. Les jeunes ne croyaient pas le voir ici même à Niété. Il est là en chair et en os. Bien sûr, il faut dire que les gens l'adorent. Oui, bien sûr, il a fait le déplacement de Libreville spécialement pour être agnété MP7 quand même. MP7, bon dimanche, Juno, on est avec quelque chose. Signale ta présence MP7. MP7, le numéro 1 de tous les concerts camerounais, il est sur le plateau du Jaguar. Ça va aller. Oh. Non, ça va? Non, c'est bon. Monsieur le directeur, ça vous rappelle des choses? C'est même. Sing a dini in a galabando,
me know I love you wrong. I'm singing beauty and a better bandulo. Me know I love you wrong. Me know what to do, me know what to do. Me know what it longs. Me know I need some love. We need love, I love you wrong. We put it out to be wrong. And I be who's is in a go. Open the way like yellow go. Ayo me. Ayo me. On dit quoi? I need some love, yeah. Somebody to love me. Encore. I need some love. Somebody to love me. Yeah. La basse, vous avez la basse, monsieur le directeur général. Ça c'est quand la terre était terre. Waina dumangala buambaye bana o pensare la mesenga vieni na biara bandulo mino walubi albo la mesenga vieni na biara bandulo mino walubi albo we need love walubi albo we pondira la bibia Côte d'Ivoire, on pratiquait d'ailleurs le collet serré. On dit quoi là? I need some love, yeah. Somebody to love me. I need some love. Somebody to love me, yeah. I need some love. Somebody to love me. Mais c'est 14 ans de musique ça. I need somebody, somebody to love me, yeah. Somebody to love me, yeah. Somebody to love me. Merci. Merci. Moi j'aime déjà le directeur, monsieur le directeur. Non, ne fais pas ça. Non, je blaguais. Non, je blaguais. Non, je blaguais. Non, ça va. Je blaguais juste. Non, je blaguais. Non. Agnès, plus jamais. Non, je blaguais juste. Et comment on fait pour arranger le problème? On va arranger le problème quand on sera ailleurs. Comment on peut arranger ce problème? Vous serez parrain du premier. De toutes les façons, nous passons de bons moments avec monsieur le directeur général des VCAM qui accueille l'équipe de Cartonge et qui accueille l'équipe de plateau du Jaguar. Nous sommes également sur le plateau avec Beps Adiza. Beps Adiza, un mot de fin pour sortir de cet entretien avec toi. Tes contacts s'affichent au bas de l'écran pour ceux qui veulent bien te prendre en spectacle parce que tu as une voix magnifique. Tu as une voix sublime. Est-ce que tu as un mot de fin pour sortir définitivement de cet entretien? Beps Adiza. Voilà, je reprends au numéro 693 97 45 19. Voilà, je dis à tous les téléspectateurs du plateau du Jaguar. Merci et Jaguar et à tout le monde de m'avoir permis de m'exprimer ici. Je dis merci à tout le monde. Je fais aussi un coucou à ma famille. Je fais un coucou à mon fils Cabrel qui est au parc national, à ma grand-mère Anungwana, Madame Nomo, à mon papa Baba Moussa,
à mes voisines, à ma sœur Suzy. Justement, tu vas saluer tout le Cameroun aujourd'hui. Non. Non, c'est pas ça. Voilà, à ma cousine Godet, à ma petite sœur Myris. Voilà. Je promets à tout le Cameroun. Il paraît que tu as oublié quelqu'un. Tu as oublié quelqu'un. Continue encore. Bob Sadiz s'annonce, elle vient avec un truc qui va prendre le dehors. Ça va prendre feu dehors. Je suis sûre de moi que on ne va parler que de moi, mais ça va aller. C'est toi qu'on connaîtra. Non, c'est moi qu'on connaîtra. De toute façon, merci Babs Adiza d'être passé sur le plateau Jaguar. Alors, Kanidia, avec toi, je propose également aux téléspectateurs de prendre encore cet élément sur EVCAM. On se retrouve juste après. À tout de suite. Tout d'abord, j'ai été surpris par une telle délégation, et puis de rencontrer une palette de profils très différents, donc de l'administration, d'ONG et autres. La deuxième particularité qui me surprend toujours au Cameroun, depuis le peu de temps que j'y suis, c'est ce parfait bilinguisme, où chacun parle anglais, français indistinctement, ce qui est toujours un avantage par rapport aux investisseurs qui peuvent venir de pays anglophones ou francophones. Derrière, l'initiative me paraît très louable. Il est important dans le contexte actuel et dans le développement du monde actuel, de plus en plus, avec la pression sur les terres, la pression démographique, de privilégier un partenariat avec les différentes communautés autour, avec l'administration, se faire aider pour arriver à un développement harmonieux de l'ensemble des populations. Donc l'investisseur privé, on doit privilégier bien entendu nos revenus, mais nous avons un rôle à jouer et un rôle essentiel pour aider à la fois le gouvernement et aider à la stabilité des régions dans lesquelles nous travaillons à pouvoir procurer un développement durable par rapport aux communautés riveraines. Donc le travail que nous allons devoir faire ensemble est bienvenu également pour motiver mes équipes à l'intérieur des VCAM. Je crois qu'il faut toujours être à la recherche de la performance dans la durée. Chers téléspectateurs, vous regardez le plateau du Jaguar sur Vision 4. J'espère que vous avez fait du sport. J'espère que vous êtes descendus. C'est dimanche. La semaine commence demain. Alors, vous avez constaté encore une autre teinture sur ce plateau. On a Ozira, l'ex-Miss Nations Unies Cameroun. Ozira, mais tu es sublime là. Ozira, tu peux emprunter le micro du directeur général? Directeur général, je suis jalouse. Je suis jalouse, il ne faut pas faire ça. C'était d'abord Grâce Descamps, maintenant c'est Ozira. Monsieur Ozira, tu es très bien entouré. Exact. De toute façon, Ozira Mobounou est ex-Mix Nations Unies Cameroun 2015-2016, dont la toute première. La toute première Miss Nations Unies Cameroun. Alors, comment on se sent quand on est élu Miss Nations Unies Cameroun, Ozira Mobounou? Alors, comment est-ce qu'on se sent? On se sent privilégié parce que déjà, Ah, d'accord. Ok, parce que déjà, on ouvre le bal et puis on doit montrer l'exemple à toutes celles qui suivent. Donc, on se sent privilégié et en même temps anxieuse parce qu'on ne sait pas si on va laisser de bonnes traces ou pas. Donc, il faut vraiment bosser. Le challenge, il est énorme. Mais après, on se sent bien. Pendant ton mandat, tu as eu à faire beaucoup d'activités et on te sait vraiment une jeune femme qui entreprend beaucoup. Ouais. D'ailleurs, merci. un journal de La Place a titré les 11 jeunes qui osent au Cameroun et tu en fais partie. Alors, quand un journal sérieux comme ça fait un tel article, les 11 jeunes qui osent au Cameroun et figure le nom Ozira Mobounou, qu'est-ce que ça vous fait? Oh là là, j'étais très surprise déjà parce que voilà, 11 jeunes au Cameroun, le nombre est très réduit déjà.
Et les jeunes, nous sommes très nombreux au Cameroun. Donc, quand on dit 11, franchement, je sais pas quoi dire. Je savais même pas quoi penser. Mais en même temps, j'étais très contente parce que ça m'a prouvé au moins que voilà, mes efforts sont appréciés par certaines personnes et que beaucoup de personnes me suivent. Donc, 11 jeunes et je figure et je crois que j'étais peut-être la deuxième fille parce que nous étions deux filles parmi les 11 jeunes. J'étais très contente. Voilà. Moi, ce que je veux poser comme question, c'était... je vois Ozira et puis je suis toute contente. Quand on m'a dit qu'à l'émission de ce dimanche, on devait avoir Ozira. Merci. Mais Ozira merci, c'est gentil. Ozira, c'est une ancienne, c'est une camarade de classe. Hein, ouais, mais elle a fait communication. Mais est-ce que Ozira œuvre dans la communication ou bien je devrais dire pourquoi Ozira n'œuvre pas dans la communication et choisit plutôt de créer une agence de mannequins? L'agence de mannequinat, en fait, a été créée pendant mon mandat de Miss Nations Unies Cameroun. Mais la communication, tu le sais, Kanidia, c'est tous les jours, c'est là maintenant, c'est à la maison, en fait, c'est tout le temps. Et la communication, je la mets en pratique dans les différents projets dans lesquels j'interviens. Et sans vouloir trop dévoiler, je pense que je suis en train d'appliquer cette communication à travers un projet qui approche. Donc, j'aurai le temps de vous en informer, en fait. Ozira Mobounou, oui. Nous sommes également sur le plateau avec les responsables de VCAM, en l'occurrence, monsieur le directeur général himself, monsieur Eric Ospe qui est à côté de toi, tu vas lui passer le micro, monsieur le directeur général. Donc, nous avons une jeune Camerounaise qui entreprend beaucoup, qui œuvre dans le monde et dans le social, donc elle fait des dons dans des orphelinats. Est-ce que EVCAM accompagne ce type d'initiative, non seulement ici même à Niété, mais aussi en dehors de Niété? Donc, faire dans le social avec une jeune Camerounaise qui ose et qui fait dans le social, qui fait dans la mode également, monsieur le directeur général. Oui. Au point de vue d'EVCAM, on est concentré par rapport, je dirais, les populations riveraines. D'accord. Donc, on œuvre également pour les pygmées. D'accord, puisqu'on a beaucoup de pygmées sur les plantations. Oui, et puis en l'occurrence, Ozira, bon, qu'elle vienne me voir dans mon bureau, je suis persuadé que nous allons la sponsoriser. Non, monsieur le directeur général, non. Monsieur le directeur général, honnêtement, non, je suis pas contente. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste une conversation. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Ce n'est pas de ma faute, BEPS a disparu. Monsieur le directeur général, nous sommes également avec le responsable de l'aménagement du territoire. Monsieur Romain Bekile. Monsieur Romain Bekile, bon dimanche. Merci. Bienvenue sur le plateau du Jaguar. Merci. Alors, je suis contente de vous voir, monsieur Romain Bekile. Alors, en quoi consiste le travail d'aménagement du territoire ici à VCAM? Le travail d'aménagement du territoire, c'est un vaste chantier. Un chantier qui consiste à l'amélioration de tout ce qui est conditions et cadre de vie de tous les travailleurs. Nous avons quand même 6 000 employés aujourd'hui. Avec leur famille, ça fait au moins 60 000 en termes de population. 60 000 âmes qui vivent ici. Vous ajouterez aux travailleurs, à leur famille, toutes les personnes qui participent au développement de la société, de la vie sociale, les commerçants, les contractants et tout ce que cela implique. Donc le développement, l'amélioration du cadre de vie, des conditions de vie des travailleurs, mais c'est aussi la préservation de notre espace vie, parce que la société VCAM paye un bail amphithéotique à l'État, et il est question pour nous de veiller à ce que ce bail ne soit pas violé, tout en respectant la réglementation, tout en respectant toutes les clauses de ce bail amphithéotique. Nous devons veiller à ce que le bail ne soit pas violé, notamment en utilisant nos terres pour des cultures pérennes, autres que les VA. Bien entendu, en se disant que si nous-mêmes nous voulons entrer dans un nouveau type de culture, que nous puissions le faire en toute quiétude. Maintenant, nous encourageons l'agriculture traditionnelle, notamment l'alimentation, nous voulons arriver à un seuil où les travailleurs d'ici ne seront plus obligés d'aller chercher les vivres hors de la ville, hors de notre région de Niété. Les travailleurs pourront s'auto-nourrir, s'auto-alimenter, mais aussi nous privilégions des projets. Ça, c'est avec l'appui du directeur général. Romain, dites-moi, je comptais venir au niveau des projets. Romain, dites-moi, qu'est-ce que vous faites, vous, pour améliorer le système éducatif à Niété? Le système éducatif à Niété. Il faut dire qu'avec l'arrivée du directeur général, nous avons poussé des projets sur l'éducation, et si vous avez fait un tour dans nos lycées,
Nous avons 2 lycées modernes qui n'ont rien à envier avec le lycée des grandes villes. Et c'est grâce à l'action du directeur général et de notre maison mère qui a appuyé un projet à hauteur d'environ 145 millions de francs pour la réhabilitation des 2 lycées. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous avons pour solutionner le problème d'une école qu'on appelle l'école publique du V15, nous avons construit 2 nouvelles salles de classe là-bas, un bureau du directeur, des salles de classe modernes aussi là-bas. Nous avons créé dans notre succursale de Bissian, nous avons créé une école l'année dernière et nous avons un projet de table-banc toutes les années, tous les mois je veux dire, nous donnons un certain nombre de tables-bancs pour les établissements. Romain, tantôt, vous avez tantôt parlé de la nouvelle dynamique insufflée par le nouveau directeur général, M. Éric Ospier, qui est notre invité sur le plateau. Alors, si moi je voudrais vous poser une question, comment est-ce que vous avez accueilli ce monsieur ici à Niété? Est-ce que vous sentez véritablement que quelque chose a changé? Nous sentons que quelque chose a changé. Maintenant, à savoir comment nous l'avons accueilli, mais tout le monde, quand vous avez un étranger devant vous, vous ne savez pas qui il est, vous ne comprenez, vous ne savez pas où il va. Mais il faut dire que dès le premier contact, nous avons compris qu'il avait une certaine vision et qu'il voulait l'impulser, l'implémenter. Il a besoin des gens pour l'implémenter. Et nous avons décidé de le soutenir, de l'accompagner dans cette vision. Et aujourd'hui, les fruits commencent son œuvre commence à porter des fruits et de gros fruits. Vous le demanderez à n'importe qui dans notre concession, à n'importe quel travailleur, on vous dira que notre nouveau DG nous a tout chargé. Hein? Monsieur le directeur général, commentaire. Vous avez là un témoignage, commentaire, monsieur le directeur général. Oui. Je confirme. Je crois que l'important d'abord c'est de donner confiance aux gens. D'accord. Je crois que tout être humain a besoin d'une vision. D'accord. A besoin d'une vision en disant où va-t-on. D'accord. Et je crois que mon message vis-à-vis de tous les travailleurs, parce que j'ai fait le tour de tous les villages en début d'année pour souhaiter les bons vœux, d'accord, et donner les objectifs à tout un chacun. D'accord. Donc il y a 18 villages, ça prend du temps. D'accord. Il y a un capitaine sur le bateau. D'accord. Alors suivez-le, parce qu'on va tous vers un monde meilleur. Alors, monsieur le DG, on va dire vive Evekam comme d'habitude, comme tout à l'heure. Vive Jaguar aussi. Non, pas du tout. Il a dit vive Jaguar, si. Ah, s'il te plaît, Ozira. Alors, ça te dirait d'assister, monsieur le DG plutôt. Vous n'allez pas inviter Ozira quelque part? Mais je crois tout d'abord, c'est bien. D'accord, dans les 11 premiers du Cameroun en termes de projets, en termes de choses, je dirais aux Ozira, ben vous êtes bienvenus chez Vekam. D'accord. Dans tous les cas, en ayant une agence d'hôtesse, bon, on a quand même des relations, on a besoin parfois, d'accord. Oui, important. Et puis peut-être d'autres projets à venir. Pourquoi? Parce que il est important que le Cameroun, que vous, les gens des grandes villes, d'accord, qui ne quittez pas Yaoundé ou Douala, ben il est temps de venir vous ressourcer à la campagne et peut-être de venir chez Vekam le week-end, d'accord, avec le maillot puisqu'il y a la piscine, nous avons le club. D'accord, vous êtes bien. Monsieur le DG, vous pensez qu'au maillot, pourquoi? Ben parce que 11, ça fait une équipe. Et une équipe, il y a toujours le maillot. Okay. Ozira, je reviens vers vous. Vous prenez le micro, monsieur le directeur général. Ozira, alors, vous êtes en train de travailler sur un projet gigantesque, un défilé devant près de 5000 personnes au Palais des Sports. Il faut oser. Alors, vous êtes en train d'oser avec ce défilé. Il est question de quoi concrètement? Et qu'est-ce qui sera fait? Ozira Mobounou, ex-Miss Nations Unies Cameroun. Oh là là, c'était censé être une surprise, mais vu que vous en parlez, le défilé en question aura pour thème l'unité nationale, parce que déjà, nous serons en période de la fête nationale. Le défilé sera intitulé de l'Unity Fashion Show. Pour essayer de rendre hommage à l'armée camerounaise à travers des mannequins, montrer aux soldats, à l'armée, comment est-ce que voilà, nous les mannequins seront habillés en treillis. Oh là là, monsieur Jaguar, vous êtes en train de dévoiler tous mes secrets. C'est une question. Ce sont mes secrets, mais bon, c'est censé être des surprises. Ensuite, ne m'appelez pas monsieur Jaguar, Jaguar ça va aller. Oh, d'accord, ok. Alors, il y aura un défilé de mode militaire, naturellement. Donc, les mannequins vont offrir un show et procurer un peu de plaisir aux soldats qui sont toujours au front et essayent de défendre la patrie. Donc, c'est un défilé qui voudrait vraiment mettre l'art, la culture, la mode au service de l'émergence, au service de l'armée. Je pense qu'avec le ministre de la Défense et peut-être de la DGSN,
aux Irak, Ouais. vous contribuez peut-être à inviter 200 voire 300 soldats pour apporter un peu de bonheur à ces soldats-là, Clairement. à travers ces défilés baptisés Unity The Fashion. Unity Fashion Show. Et après, nous comptons bien évidemment récolter des fonds pour les déverser aux familles des soldats. Des soldats qui sont déjà partis. Donc, nous allons essayer de recenser 2 ou 3 familles et essayer de Une voir. action noble. Vous avez le directeur général des VCAM sur le plateau. Ah là là, Il pourra quelle peut-être aubaine. venir à Yaoundé. Il pourra Ouais. sortir de son niété. D'accord. Ce cocon de niété, peut-être vous retrouver à Yaoundé pour cette Ben, invitation. de toute façon, on a rendez-vous dans son bureau, donc je crois qu'on en parlera. Passez le micro à monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, vous avez une invitation. D'accord, je dirais que la suite se passera au micro, il ne faudrait pas donner d'idées à d'autres. Nous revenons vers l'aménagement du territoire. Canisière. Quelles sont la question qui va suivre pour monsieur Romain Bekile, c'est quels sont les projets à la T? Alors, nos grands projets aujourd'hui, c'est de faire de tous nos villages des pôles d'attraction touristique. On a pour projet, chaque village va avoir une identité touristique. Maintenant, comment trouver la bonne alchimie pour cela, c'est le grand débat. Nous allons impliquer tous les chefs du village de notre plantation parce que nous avons des chefs du village auxquels nous allons ajouter des lignes directrices à leur job description, notamment dans le cadre de l'aménagement du territoire, parce que nous allons décentraliser l'aménagement du territoire qui, pour le moment, est plus centré au niveau du centre administratif, de la cité K, du côté de l'hôpital et du village 7. Et nous allons pousser nos actions vers les villages, les différents villages de Signé, avec des équipes permanentes au niveau de ces villages qui seront bien entendu épaulés par nos experts de jardiniers et techniciens de l'agriculture. Il faut aussi dire que dans ces projets, nous allons travailler avec certains organismes qui pourront pour encourager notamment la pisciculture. La pisciculture ce serait bien mieux que chacun puisse consommer directement du poisson frais. Nous n'avons rien contre les congelés, mais il faut dire que les congelés, il n'y a pas toujours la garantie à 100% entre le poisson qui vient de Douala et qui est transporté pour arriver jusqu'à Niété et qui est distribué dans la ration. Si nous lançons nos projets de pisciculture et que ça marche, on est sûr que tout le monde pourra consommer du bon poisson ici. Vous savez, le club Le Tali, dans lequel vous vous trouvez. Parlez-nous du club de Tali également. On n'a pas posé des questions concernant le club qui nous accueille. Le club de Tali a une capacité de combien de chambres? Alors, le club de Tali, c'est pas que des chambres, c'est d'abord le restaurant et le bar. Mais les chambres sont beaucoup plus une structure d'accueil pour nos visiteurs. Donc, aujourd'hui, nous avons 8 chambres au niveau de notre du training center, mais aussi 5 chambres dans les Boukarou. Les 5 chambres de Boukarou, là-bas, vous avez en même temps une cuisine. Donc, vous pouvez vous déplacer en famille. On verra avec le temps, avec les possibilités financières. On verra avec le temps et les possibilités financières, si nous pourrons augmenter notre capacité d'accueil en termes de chambres. Mais je voulais parler beaucoup plus du club de Tali parce que ça va devenir un complexe en termes de pratique de sport. Si vous avez vu dans la cour, vous verrez que nous sommes en train de tracer la piste du parcours Vita, parce que nous faisons un parcours Vita ici qui aura 14 agrès. Les agrès, ce sont les ateliers qui aura 14 agrès. Et au-delà du parcours Vita, il y a le terrain de basket et de volley. Il y a le terrain de tennis. Il y a même un autre terrain de beach volley et un petit terrain de football. Alors nous allons faire ici des cours pour les élèves par groupe bien déterminé. Les élèves viendront apprendre la natation ici au club de Tali sous la conduite d'un coach de sport. Et au bout du bout, on va décerner des diplômes à tous ces apprenants qui ont acquis la capacité à nager. Alors Romain, ça t'arrive de temps en temps de faire la chanson? Oui. Parce qu'en off, tu m'as dit que tu affectionnais l'artiste Bendeka. Ah oui. Que tu étais fan de Bendeka. Bendeka, je ne sais pas s'il y a alchimie entre monsieur le directeur général et vous. Lui, il aime Grace Deka. Il aime la musique. Non, il n'aime pas Grace Deka. Il aime la musique de Grace Deka. C'est vrai, monsieur le directeur général?
Les deux. Vous aimez Grace Deka et vous aimez la musique de Grace Deka. Attention, monsieur le directeur général. Monsieur Bakil, c'est Bakile. Lui, il aime la musique. Ben Deka et Grace Deka. Mais qu'est-ce qui se passe? Il aime la musique de Ben Deka. Oui. Alors, vous aimez quel titre chez Ben Deka? J'ai un titre fétiche que j'ai aimé. Ben Deka l'a chanté dans les années 89. Ouais. Et le titre du morceau, c'est Trésor. Trésor. Alors, nous avons notre meilleur pianiste, MP7, le meilleur pianiste en Afrique centrale, qui, lui, c'est MP7 à la nouvelle technologie, c'est MP28. Selon la nouvelle technologie. Jaguar, juste avant. Un instant, avant d'aller vers MP7, le numéro 1 d'Afrique. Et du moi-même. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller d'abord regarder l'actualité des stars? Donc, prenons l'actualité des stars et retrouvons-nous juste après. Vous êtes nombreux à travers le monde à regarder cette Actu People diffusée sur le plateau du Jaguar sur Vision 4. Nous sommes ici à Niété, c'est exactement à 45 km de la ville de Tribi. Ici, une société célèbre fait dans la production de l'EVA et nous sommes d'ailleurs là pour vous présenter toutes ces productions, parlant au passage des stars qui font la une au Cameroun. Suivez. Nous sommes dans les champs d'EVA de la grosse société EVCAM pour cette autre Actu People. Commençons par un événement, un concert en lettres majuscules qui a eu lieu ici à Niété, donné par Ex-Maléa qui a explosé carrément la scène du stade Longo. C'est au quartier, c'est au village numéro 7 de Niété. C'était donc un événement qui a vu la participation de bon nombre d'autorités qui ont répondu présents à cet événement, un événement au cours duquel la population des VCAM a été transportée par l'ancien album et le nouvel album de Ex-Maléa, Cardio, qui a véritablement donné le ton ici à Niété. C'était magnifique, nous étions de la partie, c'était super. Nous allons à Douala pour parler d'un événement qui a eu lieu de ce côté-là, à savoir Charlotte Dipanda, qui a commencé par son concert à Douala. C'était à l'occasion de ses 10 années de carrière et bien sûr la présentation de cet album qui vient de voir le jour, qui est intitulé Un jour dans ma vie. Elle a ensuite mis le cap sur Yaoundé hier le 31 mars. Question d'égayé, le public venu nombreux l'acclamer au Palais des Sports de Yaoundé. C'était l'hécatombe, c'était à tomber et c'était très beau en tout cas. Nous parlons cette fois de Carton Rouge, l'émission internationale qui est diffusée à travers 11 pays en Afrique. C'est du lourd, c'est du costaud. Alors, la finale nationale de Carton Rouge qui est à venir le 28 avril prochain, les organisateurs sont en train de réfléchir sur quel artiste invité à Carton Rouge. Ils sont à couteau tiré entre Mister Léo, Daphné, Loco, Numerica, Jojo, Mukutu, Ténor et bien sûr Magasco. On se demande quel est l'artiste qui aura l'immense privilège de participer à la finale nationale de la grosse production africaine Carton Rouge. Attendons la réponse très bientôt. L'événement, c'est donc le 28 avril au Palais des Congrès de Yaoundé. Vous serez nombreux, je sais déjà, car c'est un événement qui masse tellement de population à travers l'Afrique. Yaoundé, tu seras privilégié. Nous sommes à EVCAM. Vous voyez bien derrière moi le champ, la plantation. La vraie vie, c'est ici. Nous passons le big up à tout le personnel bienveillant et bosseur des VCAM, principalement à vous, monsieur Romain Bikele, de l'aménagement du territoire. Bien, c'est tout en ce qui concerne l'Actu People pour ce dimanche sur le plateau du Jaguar Vision 4. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera certainement à Yaoundé ou à Douala ou peut-être ici même à Niété et VCAM. On ne sait pas encore. Nous sommes très contents, Florent Minkoumou et moi-même Alex Obama, toute l'équipe d'être ici à Niété car il fait bon vivre ici. La vraie vie, c'est à Niété. Portez-vous bien. Nous vous saluons
Nous saluons tous les fans depuis le Canada, le Brésil. Ciao, à la semaine prochaine. De retour sur le plateau du Jaguar, cette fois-ci avec MP7, le meilleur pianiste en Afrique centrale qui nous rejoint à l'instant. MP7 pour accompagner M. Romain et sortir définitivement de cet entretien avec la bonne humeur, avec l'ambiance, puisque nous sommes sur le plateau Notre du Jaguar. DG est fatigué, hein. Monsieur le DG, ça va? Vous êtes fatigué? Ça va aller. Ça Mais va aller effectivement, la journée se fait sentir. Oui. D'accord, demain 5h à la saignée. Oui. Donc bientôt. De toutes les façons, nous allons nous séparer également de M. le directeur général qui va vaquer à d'autres occupations. Nous remercions le directeur général de EVCAM d'être placé sur le plateau du Jaguar. Tout le plaisir est pour nous. M. le directeur général, un mot de fin. Bon, tout d'abord, je suis très content de vous quitter puisque je vais retrouver mes amis Ismaïla, d'accord, aux commandes au stade de Longo, Ouais. avec l'ensemble de mes travailleurs, d'accord, Ouais. puisqu'on a parlé famille. Moi, ma famille, c'est mes travailleurs. Ouais. D'accord, donc j'espère que tout se passe bien là-bas et j'ai hâte d'y être. L'émission Jaguar, super, d'accord. Je dirais juste un mot par rapport à l'aménagement du territoire. C'est un nouveau terrain de jeu où on a mis notre ami Romain, Ouais. puisque EVCAM, c'est 400 km². Donc c'est plus grand que la superficie de Douala, Ouais. d'accord, Wow. dont 200 km plantés, ok, et puis il y a 200 km de terrain autre, d'accord, pour lesquels on doit occuper le terrain. Il y a des réserves. D'accord, on doit exploiter de manière intelligente et durable, d'accord, ce que nous avons. Okay. Voilà. Donc merci pour être venu. Je vous réaccueillerai volontiers sur notre plantation, ouais. d'accord, à condition que vous coupiez certains passages de l'interview. Non, du tout. Comme quel passage, monsieur le directeur général? Je ne me souviens pas. Peut-être celui des grâces. Je remercie Ozira, d'accord, pour tout ce qu'elle fait. D'accord, ouais. Et je tiens à dire, d'accord, que même si c'est modique, parce que notre plantation ne gagne pas beaucoup d'argent, et en perd plutôt, d'accord, nous participerons volontiers dans les dons qu'elle fait pour nos valeureux soldats qui se battent à la fois à l'ouest et au nord. Voilà, vive le Cameroun. Merci. Merci, monsieur le directeur général Éric Ospier d'être passé sur le plateau Et il du faut Jaguar. dire que le plateau du Jaguar, c'est comme chez vous. C'est comme chez vous, venez quand vous voulez. Nous faisons cette émission quand vous voulez. Et vous restez longtemps, aussi longtemps que vous voulez. Bien sûr, pour valoriser davantage vos actions. Alors, on va sortir en chanson avec Romain et monsieur le directeur général. Romain, pour que la sortie de monsieur le directeur général soit animée, je vous propose de À faire la cette chanson. hauteur d'un directeur Donc, général. Oui, je vous propose de Donc, faire cette chanson. Romain fait Ben et je fais grâce. Allez. Toujours elle, toujours elle. Oh, il était une fois une belle créature. Elle a effleuré mes lèvres et j'ai découvert la passion. Oh, il était une fois une belle créature. Elle a effleuré mes lèvres et j'ai découvert la douceur. Avec sa robe rose et même sa dentelle blanche, elle m'a fait vivre, je ne sais plus où mettre. Ma pauvre tête va m'éclater. Ce n'est pas une femme, c'est une je vous jure, c'est vraiment mon trésor. Ce n'est pas une femme, oui, c'est une je vous jure, c'est vraiment mon trésor. Monsieur le DG, on vient de destituer votre chef de projet. Hein? On vient de destituer votre chef de projet. Et change de métier, devient Change de change. métier. Respirons en 10 secondes. Retrouvons-nous juste après. A tout de suite. Dicam
Résidence. Vous avez longtemps cherché, elle est là. Structure par excellence d'hébergement. Située en plein cœur de la ville de Douala, plus précisément derrière l'agence Buka Voyage et à côté du centre hospitalier Bingo. Dicam Résidence met à votre service 6 appartements de luxe, 4 studios de haut standing, des chambres climatisées avec écran plasma, Wi-Fi disponible pour toute sa chaleureuse clientèle, un bar, un snack VIP, un restaurant de qualité à bas prix, un pressing, des véhicules à votre disposition pour toutes vos courses, un parking ouvert et sécurisé 24 heures sur 24 avec sa personnel hautement qualifié. Dicam Résidence, c'est sa brocante et son shopping VIP à découvrir. Dicam Résidence vous offre tous les dimanches de 12h à 14h un buffet gratuit accompagné de son piano bar live. Contact. Welcome to Dickham's Guest House. Dickham Guest House, the number one. Stay tuned with us. Vous avez du temps pour vos enfants, du temps pour vos affaires. Et maintenant, Tempest Beauty Training Center vous offre du temps pour vos études en formation professionnelle, en section anglophone et francophone, dans les métiers de la beauté. Depuis plusieurs années, Tempest Beauty Training Center innove. En plus des cours du jour, avec succès, désormais formez-vous en cours du soir. La deuxième rentrée est fixée pour le 4 juin 2018. Inscription tous les jours au siège de Tempest Beauty Training Center. Conditions de formation. Avoir une forte motivation. Formation couronnée par un diplôme de qualification professionnelle délivré par le MINEFOP. Tempest Beauty Training Center est situé à l'entrée hôpital BMAC à Yaoundé. Contact 677 974 359 696 015 73 9. Site web www.tempestbeauty.net. Bienvenue à l'hôtel résidence Elissam, situé en plein cœur du quartier Mbopi à Douala, juste à côté de l'agence Buka Voyage, vous offre ses services à un prix de rien. Hébergement haut standing, snack bar, piano, restaurant, appartement meublé, chambre climatisée, un groupe électrogène, un wifi disponible, un ascenseur au service d'une clientèle de qualité. À l'hôtel résidence Elissam, c'est également une salle de fête, une salle de conférence, un parking sécurisé 24 heures sur 24. À l'hôtel résidence Elissam, c'est également un service réactif. Info Risa 670 27 46 49 697 53 65 97. Hôtel résidence Elissam, le client demeure roi. Ushuaïa. Un cadre idéal de rêve pour votre bien-être. Bienvenue à l'Institut de beauté New Up. Yes, baby. Situé en face GP Bitink à Yaoundé au Cameroun, vous offre ses services. Traitement des cheveux, pose d'ongles, pédicure, manucure, épilation à la cire. À l'Institut de beauté New Hope, c'est également que des coiffures hommes et femmes, soins des visages, gommage corporel, massage et hammam. L'Institut de beauté New Hope est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Info Reza. Vous êtes commerçant ou propriétaire de biens ou de services, désormais vendez, achetez, louez et proposez vos services partout au Cameroun sur la plateforme de commerce et d'annonces en ligne www.camerbiz.com. Trouvez la bonne affaire parmi nos annonces, multipliez vos chances en utilisant des images juste en un clic, créez votre compte et faites entrer vos produits. En plus, profitez de la possibilité de transformer votre compte en boutique professionnelle en ligne selon votre design. Et oui, c'est pratique, facile, fiable, local et super rapide. De retour ce dimanche sur le plateau du Jaguar, nous avons passé de bons moments avec la direction générale d'Evecam, Kanidia, puisque le directeur général lui-même nous a fait l'honneur de nous rendre visite sur le plateau du Jaguar. C'est quand même un plateau important quand même. Mais bien sûr, si on reçoit un DG,
d'une si grande structure, il faut dire chapeau. Hein. Bien sûr. Et juste à ma droite, on a vu la toute première Miss Nations Unies, Cameroun. Ozira. Il faut dire que c'est une ancienne étudiante de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Voilà, donc en dehors d'être mannequin, Miss et autres là, elle a du potentiel à revendre. Mais en plus, Ozira vient de décrocher un premier donateur pour son action. Parce que je suis certain que le directeur général des VCAM fera quelque chose. Il me l'a dit en offre. Ozira Mobounou, vraiment, félicitations pour ce que tu fais, Ozira. Merci beaucoup et merci à vous aussi. Merci. Ozira, tu es venue avec ton maillot de bain? Parce qu'après là, non, on va à Kribi direct. Hein. Ah, d'accord, tu sais, il n'y a pas de souci, on peut en trouver partout. D'accord, et Jaguar, toi aussi? Exactement, avec carton rouge. La question c'est qu'est-ce qui ne s'est pas passé en été? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Avec carton rouge. L'effervescence depuis 2 jours. L'effervescence depuis 2 jours avec plus de 8000 jeunes dans les 2 jours qu'on a enregistrés. En été, ça s'appelle V. Si vous ne connaissez pas le mot V, des villages créés par cette grande structure qui s'appelle EVECAM, qui montre son corporate social responsibility, son social, qui a bien voulu inviter Carton Rouge ici. Et Carton Rouge, là où il y a des enfants, là où il y a des villages, nous on vient. On porte du matos. S'il faut apporter des tonnes de matériel partout où on va, comme le producteur l'a dit, on le fait parce que Carton Rouge, c'est cette équipe-là, dynamique, qui suit toujours dans chaque coin qu'il part. We take the show everywhere. So what's happening is on the 28th of April and on the 19th of May, 18th or 19th, we'll be shooting like the international finals and the national finals. Alors, Batson, où sera le prochain carton rouge? Carton Rouge, on sera en Côte d'Ivoire. On sera en Côte d'Ivoire avec toutes les différentes villes de Côte d'Ivoire qui sont... au moment où on parle, il y a des équipes qui sont déjà sur place. Il y a des équipes qui préparent des émissions. Il y a des vols qui se préparent, des voitures des musiciens qui se préparent pour faire le déplacement. Et après la Côte d'Ivoire, il y a la finale nationale et la finale internationale qu'on prend très spécialement. Et cette année, nous serons en train de faire une nouvelle merveille parce que chaque jour, Carton Rouge, c'est il avance, il avance, il avance. Comme c'est la première fois, on a fait 100 tâches et c'est impeccable. On compte m'arriver même aux États-Unis avec Carton Rouge. Si j'étais milliardaire, je devais vraiment financer pour cette émission parce que ça aide l'enfant à se développer, à s'ouvrir. Et je suis fière. Et actuellement, je vais me présenter parce que je ne me suis pas présentée. Je suis professeur d'espagnol au lycée bilingue de Niété, en charge de l'encadrement des jeunes pour l'émission Carton Rouge. Carton Rouge, oui. Pour une première, c'était génial. Je suis venu par curiosité, mais je rentre assez satisfait parce que les différents participants ont donné tout ce qu'ils ont pu pour rehausser l'image de la dite émission. J'ai trouvé l'émission très bien. Pourquoi? Parce que ça s'est bien passé et les gens du Carton Rouge nous ont gardé beaucoup les choses. Et ils nous ont appris à garder l'environnement. Bonjour ma mère, bonjour mon petit frère, bonjour mes petits sœurs, bonjour Mendia, bonjour Bobo, bonjour Brandon, bonjour Mpouam. Sayuka Mendia, Sayuka ma mère, Sayuka mon petit frère, Sayuka mon petit frère. J'ai trouvé l'enregistrement très bien, je me suis bien amusée, le lycée bilingue a bien participé et puis on a gagné quoi. Ça m'a plu. Le lycée bilingue d'abord. Bon, l'enregistrement c'était génial, c'était trop bien, je sais pas, je trouve pas les mots, c'était trop bien, trop. Bon, salut quelques personnes à la maison. Pourquoi mon père? Pour papa, pour maman. Bisous à mon petit frère Louange. Bisous à bon, faites alors le bruit là-bas derrière. Oui, Blaze like a candle.
Je ne sais pas si un P7 va nous jouer quelque chose pour sortir de cet entretien. Peut-être Ozera veut chanter quelque chose, peut-être Kanidia veut chanter quelque chose, peut-être Jérôme Batson, peut-être Batson veut chanter quelque chose, pourquoi pas. Mais Batson avait un mot de fin. Pas du tout, moi j'ai réunion, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut que je parte. Moi j'ai réunion là. Non mais je bloque. C'était juste ça, c'est pour juste pour les Thierry Kou n'est pas passé ce dimanche. Thierry Kou n'est pas passé ce dimanche. Justement parce qu'il n'a pas eu d'agent de transport. Tu es sûr que Thierry Kou n'a pas pu avoir un transport pour venir monter. Oh Thierry Kou, on te retrouve certainement dimanche prochain pour que tu puisses participer à ton émission comme d'habitude avec les hommes d'honneur. Saluons les hommes d'honneur au passage. Jérôme Batson, tu avais un mot de fin? Oui, un mot de fin. Je suis ému de voir quand MP7 parlait et la jeune demoiselle. C'est ces âges-là qu'on recrute à Carton Rouge. C'est des enfants qui viennent à 22 ans, qui portent des Timberland dans des villages. Et à la fin, ils font sourire des enfants, comme ici à Niété, où on a vu les enfants s'envoler, avec pleurer de joie et tout cela. Ça fait 12 ans. Et dans les 12 ans qu'on a passé, on a passé beaucoup d'étapes. Et quand nous voyons ce genre de choses, nous vous promettons que on est déjà triste parce que la saison finit le 28 avril et le 12 mai. Mais nous vous promettons que nous aurons un plateau plus costaud et je ne sais pas si MP7 restera MP7 ce jour. Peut-être ça serait MP28. De toute façon, Ozera qui se charge de nous jouer quelque chose, MP7, quelqu'un va nous chanter quelque chose. Je connais pas les paroles moi. Moi. Hey. Hein? Ça demande à la tête. Dis-moi la sorcellerie. Le bateau. Non, moi le gâteau. Dis-moi le mot. Je connais pas moi. Ce n'est pas toi, hein? Le micro? Vous êtes des panthères toutes les deux. Voilà les panthères là-bas. I'll be married. L'émission est terminée. I'll be married. Bailey, tu connais quoi? C'est un panthère, c'est moi,